On a mis les projecteurs sur Merrill Lynch. Oui, on va parler de beaucoup de milliards de dollars. Mais la partie émergée de l'iceberg Madoff, c'est ce que cache tout ce grenouillage-là. Ce panier de crabes. Vous soulevez le couvercle et ça remue toujours. C'est incroyable. Sans compter la promiscuité de certains personnages avec les services secrets américains. Troublant. Chers auditeurs, chères auditrices, il faut faire l'exercice de mémoire. On n'a pas le choix. Ça s'appelle donc la liste de Madoff. À vrai dire, il y a 13 770. Non, pour le moment. J'en suis là en date d'aujourd'hui, 10 février 2009. Il y en aura peut-être d'autres, mais les médias parlent d'une liste de 13 500 noms, mais il manque quelques 300 noms. On en trouvera peut-être d'autres encore. Il s'agit de presser le citron pour que le pu en sorte. Alors, on va continuer de presser. On va essayer de voir si on peut pas trouver des choses intéressantes. Mais cette conférence-là, elle est fondamentale pour comprendre ce qui s'est passé à Wall Street et pour voir ce que sera la suite des choses avec notre ami Barack Obama qui essaye de convaincre le Congrès et le Sénat américain d'entériner son plan de sauvetage. Moi, en ce qui me concerne, j'ai énormément de réserves. Monsieur Barack Obama. Donc, cette conférence-là, on va régler ça, cette conférence-là, et je vous en reparlerai la semaine prochaine. Donc, l'arnaque Bernard Madoff, une magouille systémique à l'échelle mondiale. Et cette conférence-là, elle est le 25 février prochain à l'UQAM, au pavillon Sherbrooke de l'UQAM, 200 rue Sherbrooke-Ouest, à l'angle de Jeanne-Mance et Saint-Urbain. C'est donc le pavillon Sherbrooke et le local est le SH3320, SH3320. La conférence débute à 19h. Et le coût d'admission est de 10 $. Et, chers auditeurs, si vous avez raté une info, vous avez la ligne Info Solaire dans le 514-392-0095. 392-0095 ou simplement le courriel de Perron, perronb, @sympathico.ca. perronb, @sympathico.ca, voilà. Et je vais vous en parler, chers auditeurs, la semaine prochaine. Je n'ai pas encore fait l'annonce de ma conférence, mais je vais travailler là-dessus. J'ai été, à vrai dire, ça m'a pris des heures et des heures et des heures à éplucher cette liste-là. Écoutez, c'est écrit tellement petit, il y a tellement de noms. Alors, il y a 200 pages. Écoutez, c'est quasiment un bottin téléphonique d'une municipalité sur l'île de Montréal. Ou le bottin de l'île de Montréal. Alors, le who's who, des clients de Bernard Madoff. C'est à peu près ça, c'est le who's who. Alors, le bottin mondain, justement, de nos amis qui ont voulu... comme on a dû s'en mettre énormément dans les poches en s'abriant des visées du fisc de revenus de l'Internal Revenue Services américain et qui ont voulu magouiller le système à fond la caisse. Et la crise est arrivée avec les produits dérivés. On parle de produits dérivés. Écoutez, chers auditeurs, c'est pas compliqué. On parle qu'il y aurait l'équivalent de 500 000 milliards de dollars de produits dérivés en circulation. Ça aussi, c'est une arnaque totale. Pensez pas que Bernard Madoff a pas fait de déplacement dans le cadre des produits dérivés. Absolument. Il a fait des placements, lui aussi. Mais c'était une structure pyramidale. Lui et sa magouille, c'est une structure pyramidale, une chaîne pyramidale. Alors, il fallait toujours que les nouveaux rentrants payent pour rembourser les intérêts de ceux qui étaient déjà dans le système. Alors, tant qu'il y a des nouveaux rentrants, à chaque couche, et à ce moment-là, la mécanique est huilée, puis ça peut fonctionner. Il suffit qu'à un moment donné, ceux d'en haut se disent, moi, je suis à découvert certaines positions, il faut absolument que tu me donnes des liquidités parce que j'ai perdu des mises au niveau de certains placements avec Merrill Lynch, avec Lehman Brothers, avec Wachovia, avec certaines compagnies bancaires qui sont dans le trouble, dans le rouge depuis AIG, American International Group, entre autres choses. Alors, moi, j'ai besoin de liquidité. Et ça fait en sorte qu'il y a pas assez de personnes qui rentrent par la base de la pyramide pour pouvoir renflouer les liquidités dans l'eau de la pyramide. Donc, à ce moment-là, c'est un château de cartes et tout s'écroule. Et c'est ce qui s'est passé avec l'entité de ce who's who, la clique de Bernard Madoff à l'automne passé. Donc, ce bonhomme-là, va-t-il faire un jour de prison? Il est déjà en train de collaborer avec la Securities and Exchange Commission et de collaborer avec le FBI et on verra justement ce que ça donnera. Mais il y a forcément qui vont dire, il est âgé le bonhomme, 71 ans et c'est trop vieux. Pas là-dedans, ça. Voyons donc. Alors, vous avez morale de cette histoire. Si vous voulez magouiller, essayez de le faire justement vers la fin de votre vie. Faites ça à l'automne de votre vie, presque à l'hiver de votre vie. Faites ça quand vous êtes rendu proche de la 70aine d'années et à ce moment-là, vous êtes sûr que vous n'irez pas à l'ombre.
Eh ben, ça dépend de l'ampleur de l'arnaque. Plus l'arnaque est grosse, plus tes chances de t'en sortir, vu que ça éclabousserait tout le monde s'il fallait qu'on fasse un procès au civil puis que toute la population soit au courant. Ça pourrait troubler, en fin de compte, Washington. Ça pourrait troubler les autorités gouvernementales. Donc, à ce moment-là, on va mettre un camouflet là-dessus. On va se dépêcher à mettre le couvercle et on va étouffer l'affaire. On va camoufler. Donc, ça, c'est vieux comme le monde pour éviter un procès sensationnaliste qui pourrait ameuter l'opinion publique et discréditer les élites parasitaires de notre beau système capitaliste sauvage. Ben, à ce moment-là, on va tout simplement régler ça à l'amiable, hors cours, et puis on va faire du plea bargaining. On va faire du plea bargaining. À ta boîte. Chers auditeurs, chères auditrices, écoutez, j'ai pris connaissance des sornettes de certains commentateurs de radio, animateurs de radio à Québec, des émules de Jeff Fillion. Alors, il y en a un connard, Sylvain Bouchard, qui fait de la radio à Québec et le bonhomme a décidé d'y aller d'une envolée lyrique et de mentionner que dans des cours d'éthique et de culture religieuse, c'était pas normal que pour parler du féminisme, on ait la photo de Françoise David. Chers auditeurs, tous ceux qui suivent l'émission de Perron savent très bien que Perron n'est pas un admirateur, n'est pas un fan de Françoise David. Premièrement, je l'ai jamais reçu ici à l'émission, j'ai déjà essayé, ça a toujours été non de sa part, n'est rien à cirer. Je pense que Québec solitaire serait encore mieux servi si Mme Françoise David tirait sa révérence. Elle a fondé le parti, elle a fait du travail remarquable. La marche du pain des roses, elle a fait un boulot remarquable aussi. On la salue, elle a vraiment aidé justement à la cause de toutes les femmes. Et ça, il faut le reconnaître. Bon, moi, j'ai pas de problème à ce que sa photo soit dans les livres de cours d'éthique et de culture. J'ai même pas demandé à mes enfants, comprenez-vous, qui sont au secondaire, de déchirer la page que ce connard de Sylvain Bouchard. Sauf qu'il faut savoir une chose. C'est qu'il y a un paquet d'animateurs à gogo. Des gigolos, des longues hertiennes, qui eux autres demandent pas mieux, en fin de compte, voyez-vous, d'être des relais, des caisses de résonance de certains mouvements d'extrême droite qui ont beaucoup d'argent et beaucoup d'influence. Et ces mouvements d'influence-là n'acceptent pas, voyez-vous, que dans des cours d'éthique et de religion, on parle de trucs que nous, on vilipende sur la place publique. Le mariage des gays, les lesbianismes, l'homosexualité, et également aussi le féminisme. Wesh, qu'est-ce que c'est que ces trucs à la con? Non, il y en a pas question, et nous, on ne tolère pas ça. Ils sont minoritaires dans toute la société québécoise. Ils sont un groupuscule très petit et replié sur soi-même. Mais ces gens-là, il y a juste un problème, ils sont hyper fortunés. Ils ont de l'argent. Et ils sont relayés par une grosse antenne, ici, sur l'avenue des Pins, que je nomme l'Opus Dei. L'Opus Dei a un réseau pan-canadien. Et le siège social pour l'Opus Dei de tout le Canada, c'est ici, à Montréal, juste à côté de la montagne. Et ceux qui suivent l'émission de Perron depuis des années, ça fait maintenant 8 ans qu'on s'accompagne, j'ai fait plusieurs topos sur l'Opus Dei, qui veut dire, en québécois, l'œuvre de Dieu. C'est la sainte phalange ultra-catholique, ultra-orthodoxe, hyper-intégriste de l'Église catholique romaine apostolique, fondée en 1928 par José María Escrivá de Balaguer, l'Espagnol, fondé en Espagne. Et ce bonhomme-là est en cheville avec Franco. Général Simo, Franco. Parle-moi du général Franco. On avait-tu un bon général? Lui qui était à coquiner avec Hitler puis Mussolini. Rien de moins. On avait la Sainte Trinité. Mais ça, l'Église n'avait besoin. Parce que l'Église avait un gros caillou dans son soulier. C'était les bolcheviks, les communistes. Donc, si ces dictateurs-là, Franco, Mussolini, et puis tous nos amis comme style Franco sont prêts à lutter contre les bolcheviks, ben nous autres, on va les financer à fond la caisse. Et voilà, chers auditeurs. Ces gens-là sont des rednecks, les gens de l'Opus Dei. Ils sont dangereux. C'est une métastase qui se répand et qui gangrène les tissus sains de la société. Et on a des fêlés, on a des fins de race, on a des illuminés, on a des facilement influençables. Formant qu'à la petite école, dès qu'il y avait un mauvais coup qui se préparait, notre ami Sylvain Bouchard était le premier à se porter « Quand les présents, yes sir, moi je suis volontaire, comme les scouts, tout prêt, yes sir ». Alors, toujours est-il que notre ami Bouchard a décidé d'y aller d'un grand envolé lyrique à la radio et de dire que Madame Françoise David, c'était ni plus ni moins qu'une chef soviétique. Pourquoi pas marxiste-léniniste? Pourquoi pas maoïste? Pourquoi pas trotskiste? Ça est encore original, soviétique. Ça devient usé un peu. Depuis l'empire du mal de Ronald Reagan. C'est winner, mon petit Sylvain. T'aurais pu te forcer le ménage un peu. T'as peut-être mal lu ton texte,
Alors, on a des Enugarmen, des